Ces dernières années, la surcharge cognitive liée aux écrans ne cesse d'augmenter. Les conséquences sont déjà visibles et les impacts sur notre capacité d'attention nous alertent. Difficulté à nous concentrer, sentiment d'être constamment sollicité, peur du silence, angoisse liée à l'idée de perdre son téléphone. Si on n'y fait rien, cette surcharge cognitive continuera de grignoter nos vies. Depuis plusieurs mois, je suis chez un opérateur mobile qui repense le numérique comme une denrée limitée, tant pour l'environnement que pour notre temps d'attention. Cet opérateur, c'est Télécope. Il propose un forfait mobile appelé le forfait engagé qui te récompense si tu consommes moins de données mobiles. En gros, moins tu passes de temps derrière les écrans, moins tu consommes et moins tu payes. Pour t'aider à déconnecter, Télécope t'accompagne avec des astuces concrètes. Par exemple, avec le défi déconnexion, tu as 30 jours pour repenser ton usage mobile avec des actions simples. Tout est en accès libre sur leur site internet. Pour en savoir plus sur Télécope, rendez-vous sur le lien en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Je pensais toujours que grandir ça allait se faire petit à petit, puis j'ai pris un coup dans la gueule et puis d'un coup même mon physique a changé, tout a changé. J'arriverai plus à être heureuse, ça a été trop dur. J'ai vécu un truc beaucoup trop dur pour pouvoir être heureuse un jour. Mais je peux encore être joyeuse. Hello, bienvenue sur Nouvel Oeil. Je suis Victoria, j'explore la vie et l'émerveillement sous toutes ses formes. Alors je me balade avec un micro jaune pour rencontrer celles et ceux qui m'inspirent. C'est autant de personnes au parcours singulier, qu'ils soient connus ou pas, mais qui sont tous libres. Dans cette émission, je leur pose mes questions sur ce qui fait nos vies. On parle de confiance en soi, d'amour, des changements dans nos sociétés, du sens de la vie, et finalement, de ce qu'est la liberté. Alors bienvenue dans la saison 6 du podcast, qui t'invite à regarder le monde et la vie sous un nouvel œil. On peut y aller. T'es prête? On va faire un essai? Oui. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, ça marche. Ah. C'est bon, oui. De toute façon, après, tu essaies de faire les voix, ou bien si c'est pas... Quoi? Je sais pas, donc si d'un coup je crie, t'arrives là. Oui, je peux égaliser le son. Ok, ouais, c'est ça ma question. Et puis on peut y aller? Tu es Allons-y. prête? Absolument. C'est parti. Pendant longtemps, on l'a appelée l'aventurière fauchée. Elle a commencé à voyager quand elle avait 19 ans, d'abord la Norvège, ensuite la traversée de la Russie avec le Transsibérien, puis la découverte de la Mongolie, avant de finalement se lancer dans son projet de tour du monde sans argent. Elle s'appelle Sarah Gisler, et elle passe son temps à s'enfuir, à errer, pour revenir souvent au même point. Je l'ai reçue au micro jaune il y a 3 ans. On avait parlé de voyage, de solitude et de liberté. Et entre-temps, il y a eu la vie qui l'a traversée, avec ce qu'elle a de plus bouleversant, dans la douleur et l'acceptation du deuil, celui de son père. Avec des mots aussi justes qu'humoristiques, Sarah arrive à raconter toutes les étapes du deuil dans son nouveau livre « Emmenez-moi ». Ce livre, c'est son histoire, celle d'une fille qui se demande ce qu'elle fait là. C'est l'histoire d'un bateau, c'est l'histoire d'un deuil qui n'en finit pas, des années qui passent, des amis qui restent, des films en noir et blanc et un chat aveugle qui perd ses dents. Sans phare, Sarah raconte sa douleur et ses doutes, ses joies et son envie de chanter quand même, très fort et très haut, en attendant qu'on l'amène n'importe où ailleurs, pourvu qu'il y ait du soleil et de la glace stracciatella. Avec Sarah dans cet épisode, on parle de deuil, de ce que c'est que de grandir, et de joie finalement. J'espère que cette écoute t'invitera à accepter le deuil dans la joie, quel qu'il soit. Salut Sarah. Bonjour Victoria. Je suis très heureuse de te revoir. On a enregistré un épisode il y a 3 ans. 2 ans? 3 ans? 4 ans? Non, je sais pas. Il y a un petit moment. Il y a un petit moment. Je t'admire beaucoup pour ta force de vie, pour ton âme d'aventurière, pour ta simplicité, ton naturel. Pour moi, tu incarnes la puissance. Voilà. Donc, je tenais à te le dire. Et... Ah ouais. Merci. D'emblée, voilà. La puissance, c'est pas le premier. Non, c'est vraiment la terme puissance parce que tu oses affirmer qui tu es. Tu sembles en tout cas ne pas avoir peur de la vie et de l'avenir. Et tu arrives à traverser l'existence avec une certaine légèreté qui est presque déconcertante, quoi. Enfin, en tout cas, ça m'inspire beaucoup. Donc voilà, je t'ai découverte il y a 7 ans maintenant avec ton livre Petite, qui m'a transformée, qui m'a bouleversée, voilà. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. On va parler de Petite plus tard. Mais là, aujourd'hui, tu viens de publier un nouveau roman qui s'appelle Emmenez-moi, qui parle d'un sujet plus complexe. On va en parler aussi de tout ça. Mais je voulais déjà te demander comment est-ce que tu te sentais aujourd'hui, Sarah? Je me sens très très bien. Je suis très contente de faire cette rencontre avec toi.
Et ça va, ouais. Non, je suis contente, j'ai la pêche. Ça se voit, oui, t'as le sourire, ça fait plaisir. Il y a une question qui est apparue entre-temps, que je pose à tous mes invités, donc je vais pas te l'épargner. Qu'est-ce que la vie, elle t'a appris jusqu'à aujourd'hui? Oh là là, c'est compliqué, j'ai pas écouté les derniers podcasts, mince. Ouais. Donc, qu'est-ce que la vie m'a appris? Je sais pas, moi je comprends rien à la vie. Je crois que je suis vraiment pas, je sais pas ce qu'elle m'a appris. Que c'est pas grave. Rien n'est grave. Enfin, peu de choses sont graves, en tout cas. Et du coup, tout va bien. Et au pire, on meurt, voilà. Non, j'ai pas changé. Oui, ça c'est peut-être ça je l'ai appris il y a longtemps. Et ça continue. Et puis au pire, on meurt. Il y a 10 ans, tu as voyagé seule, en stop, sans argent, à travers l'Europe et jusqu'au Cap Nord. Et de cette aventure, on t'a collé un surnom, celui de l'aventurière fauchée. À cet âge-là, qu'est-ce que tu cherchais en voyageant? Qu'est-ce que tu cherches à comprendre de la vie? Alors, je sais pas exactement ce que je cherchais. Je sais que je le cherche encore et que je l'ai pas trouvé, puis que j'ai pas fini de chercher, j'ai l'impression. Mais je suis pas partie avec vraiment une idée en tête. J'avais rien en Suisse, j'avais rien qui m'attendait, j'avais pas beaucoup spécialement d'amis, je savais pas quoi faire, j'avais pas de travail, j'avais pas de situation aucune. Et je sais pas, j'avais peur de mourir, je pense. Là, à rien foutre. Et donc, je suis partie en voyage, parce que c'est ce qui reste de mieux à faire dans ces cas-là. Et ça t'a appris quoi? Est-ce que tu es revenue avec plus d'élan vital et justement une soif de vivre décuplée? La manière dont je voyageais en stop et sans argent et toute seule, j'ai rencontré énormément de monde. Et je me suis rendu compte que personne n'a aucune idée de ce qu'il fout là. Et du coup, ça détend un peu. Donc voilà. Tu te sens moins seule. Voilà, ouais, absolument. Et que l'autre n'est pas forcément mon ennemi, ce qui était le cas. J'avais l'impression quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a tout appris. Il y a peu de choses qu'on peut dire de moi. Enfin, je pense que les choses qui me caractérisent, c'est pas que je m'appelle Sarah, que j'ai 31 ans, que j'ai écrit 2 livres. C'est vraiment que j'ai voyagé pendant plus de 5 ans, toute seule, et que j'ai perdu quelqu'un de très proche. Et je pense que quand je me dis qui suis-je, c'est ça. Donc voilà, le fait d'avoir voyagé autant et de cette manière, ça m'a façonnée, absolument. Et du coup, de cette aventure est né un livre qui lui aussi a changé ta vie. Petite, donc publié il y a 10 ans comme on le disait. Et dans ce livre, tu partages tes ressentis, tes doutes, tes questionnements sur le fait notamment de grandir. Qu'est-ce que c'est de grandir pour toi? Alors, c'est une question difficile. J'avais pas prévu. C'est des questions. Tu t'en souviens en plus parce que déjà il y a 3 ou 4 ans quand on a fait l'interview, à la fin tu m'as dit ah non mais tes questions non. Mais j'avais oublié. Ouais. Qu'est-ce que c'est que grandir? C'est ça la question? Je sais pas. J'en sais rien. Je l'ai plus senti, le fait de grandir, il y a 5 ans, quand j'ai perdu mon père. Enfin, on y reviendra. Mais avant, j'ai l'impression que j'étais encore petite. Et là, il y a eu je pensais toujours que grandir, ça allait se faire petit à petit. Puis j'ai pris un coup dans la gueule. Et puis d'un coup, même mon physique a changé. Tout a changé d'un coup. Quoi physiquement? Je me suis affinée. J'étais pas bien grosse à l'époque non plus, mais là, enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être devenue une femme d'un coup, du jour au lendemain. Enfin, j'ai plus de père et je suis devenue une femme. Je l'explique pas. Il doit y avoir un truc psychologique là-dedans, j'imagine. Mais moi, j'ai toujours été plus ou moins libre, donc c'est pas le fait d'être libre, de faire ce que je veux, de payer mes impôts. Enfin, c'est plus. Qu'est-ce que c'est grandir? J'en sais rien. Il faudrait me laisser 7 ans pour écrire un 3e livre qui répondrait à cette question. Mais pour moi, Emmenez-moi, c'est le livre du fait de grandir et de la maturité. Alors, maturité, 30 ans, on ne sait pas, mais disons que c'est un peu... Enfin, la petite a grandi, quoi. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire, voilà. Et justement, tu parlais de 7 ans et tu t'es tue, entre guillemets, pendant 7 ans. Après la sortie de Petite, t'as plus voulu écrire, jusqu'à récemment. Pourquoi ce silence? Alors, j'ai une manie de me donner 1 an de vacances. Donc là, Emmenez-moi est sorti le 27 août 2025. Donc jusqu'au 27 août 2026, je n'ai absolument rien à faire de ma vie. Je compte absolument faire rien. Parlez de Emmenez-moi quand même. Emmenez-moi un petit peu, ouais. Mais ouais, vite fait. Non, mais vraiment de errer dans ce monde de manière absolument libre. C'est mon plan pour l'année qui arrive. C'est un beau plan. C'est super. Et puis, et donc il y a eu une année où vraiment je n'ai pas écrit.
petite, il y a eu beaucoup de promotions à l'époque, donc j'ai passé un certain temps à parler de moi. Comment est-ce que tu l'as vécu, ça? À cet âge, c'était difficile, j'ai trouvé. T'avais 20 ans? Petite, j'avais combien? 23 à sa sortie. Et ça a été dur, mais apparemment, c'est une grande chance, donc je vais pas me plaindre, mais voilà, j'ai eu... Enfin, je suis pas quelqu'un qui va forcément devant, quoi. Donc ça a été plutôt compliqué. Et à la suite de ça, j'ai eu besoin encore d'une année en plus, donc j'ai pris 2 ans de vacances au lieu d'une pour prendre du recul. Et là, j'ai commencé à écrire un livre qui s'appelait Les gens qui doutent, qui ne sortira pas, qui n'est pas terminé et qui a été abandonné en chemin. Parce qu'à un moment, mon père est décédé, c'était 2 ans et quelques après la sortie de Petite. Et du coup, ça m'a coupé la chic, hein, vraiment. Donc voilà, j'ai passé 1 an de grande dépression où je faisais plus rien. Et Emmenez-moi, il m'a fallu 4 ans pour l'écrire. Donc c'est pour ça qu'il a fallu 7 ans en tout. Mais oui, c'est un peu long. Je crois que je serais pas très prolifique dans ma vie et je suis absolument d'accord avec ça. J'ai pas de problème. Et du coup, tu avais 25 ans quand tu as perdu ton père, qui finalement est parti avec l'aide au suicide assisté en Suisse. Et tu as voulu nous raconter ce que c'est finalement de perdre son père à 25 ans dans de telles conditions. C'est de là qu'est né Emmenez-moi. Et c'est pas qu'un livre sur le suicide, c'est aussi un livre sur le bateau, sur le karaoké. Et tu as aussi une facilité à mettre du beau et de l'humour au milieu d'un sujet aussi sérieux et dramatique. Donc bravo pour ça. Pourquoi finalement l'écriture est revenue à toi à ce moment précis comme un besoin viscéral? Alors, mon père, qui est un homme formidable, m'a jamais trop demandé de choses dans la vie. J'ai été très libre, comme tu t'en doutes avec le parcours que j'ai eu. Et il m'a demandé de lui faire un livre. Donc voilà, il est là. Et il m'a, je pense, sauvé la vie en me demandant ça, parce que je savais plus quoi faire quand il est parti. Et le fait d'écrire sur lui et d'écrire notre relation, enfin c'est pas un livre triste. Enfin, je voulais pas un truc, c'est pas un monument aux morts, on n'est pas là-dedans. Et on parle justement d'aventure d'abord, puis de son décès, puis de la suite, de comment on continue. Oui, d'ailleurs, c'est en 3 parties, il y a avant, pendant, après. Voilà. Et l'épilogue qui est des années plus tard sur le fait d'avoir réussi à remonter un peu la pente. Donc c'est pas du tout un truc larmoyant et je voulais pas que ce soit pathos. Je voulais parler d'un sujet qui est important, qui est la mort assistée. Mais surtout, je voulais parler de mon père et c'est un livre d'amour, c'est pas un livre triste pour moi, mais voilà, et je sais plus la question, je me suis perdue. C'était pourquoi avoir repris finalement l'écriture comme si c'était, on sent que c'était viscéral, quoi. J'ai que ça, oui. Est-ce que ça t'a soigné d'écrire? Alors ça m'a violentée pendant longtemps. Pendant des années, la partie sur mon père qui fait, je sais pas, 60-70 pages, 80, je sais pas du tout, j'ai pas relu mon livre. Elle m'a pris 2 ans à écrire, donc c'est vraiment beaucoup de temps. Et sachant que j'écris vite, je suis quelqu'un qui peut écrire vite. Et donc ça a été phrase par phrase, quoi. Et pendant beaucoup de temps. Donc ça a été très dur. Mais le fait qu'il soit sorti maintenant, c'est vraiment une libération. J'ai l'impression d'avoir réussi. Tu t'es libérée de quoi? J'ai l'impression, quand j'écris, c'était le cas avec Petite aussi, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de merde à des moments de ma vie, et je les pose là, et j'ai plus besoin d'y penser. Et du coup, c'est une libération. Moi, je n'avais pas besoin de penser au suicide de mon père constamment. Enfin, il est écrit, il est posé. Si j'ai besoin de m'y référer, je peux le relire. Mais j'ai pas besoin de... Je peux l'enlever de mon cerveau. Pas de mon cœur, évidemment, mais de mon cerveau. Je peux pas penser à autre chose. Et du coup, passer à autre chose aussi. Voilà, mais c'est très récent. C'est vraiment depuis la sortie. Pendant des années et des années, c'était très dur Puis aussi, la pression que c'est de faire un livre après Petite, qui a beaucoup marché, et puis la pression que c'est de faire un livre sur mon père, qui doit être le meilleur livre. Enfin, c'est le meilleur ou rien. Et jusqu'à la toute fin, là, on est dans le bureau des Équateurs. J'ai signé le contrat une fois qu'il était fait, le livre. Je voulais pas m'engager à un truc en sachant que c'était le truc le plus dur que je faisais dans ma vie, et qu'il y avait des chances qu'il n'y arrive pas. Et vraiment, c'est une putain de montagne, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu t'es détaché de ces chiffres en te disant, s'il marche pas aussi bien que Petite, c'est pas grave, j'ai déposé ce que j'avais à déposer et c'est fait, quoi? Absolument, oui.
Bah, sinon, j'aurais pas réussi à le faire si je restais coincée dans les chiffres. Et tout. Mais de toute façon, les chiffres, on s'en fout, mais dans l'impact que ça a eu. Chaque petite, c'est une histoire, c'est plus vendable. Enfin, une fille qui part seule à 20 ans. Enfin, dès que là, c'est un homme malade qui meurt. Enfin, c'est pas, on n'est pas sur le même truc. Donc, les chiffres sont pas les mêmes et c'est absolument ok. Mais c'est plus la peur de louper ce livre qui sera le plus important de ma vie. Et qui parle de toute ma famille, qui est un hommage et qui aurait pu faire beaucoup de mal si je m'y étais pas bien prise. Et c'est pas le cas. Il a été lu par les gens les plus importants dans ma vie et ça leur a plu. Donc Et c'est là que c'est aussi très difficile et très courageux à la fois, c'est que autant dans Petite que dans Emmenez-moi, tu parles au jeu, tu te mets à nu, tu es en tout état de vulnérabilité et tu partages ta vie, ton quotidien, tes ressentis, tes doutes, tes amours, toute ta vie, toute ton intimité à des milliers, voire des millions de personnes qui ne te connaissent pas. Des milliers quand même. Ouais, oui, bon, bientôt des millions. Comment tu fais pour arriver à écrire sur toi, finalement, en te détachant du regard des autres et en osant tout vider, sans retenue? J'ai pas grand chose avec le regard des autres, déjà depuis longtemps. Ça fait longtemps que je m'en fous de savoir ce qu'on pense de moi. Je crois que je suis quelqu'un de bien, puis ça me suffit. Enfin, j'ai pas besoin qu'on m'approuve. Ça, j'ai lâché. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, machin. Enfin, on sait bien tout ça. Mais sur l'écriture, en fait, petite, je savais pas que les gens allaient le lire. J'avais pas compris que j'écrivais un livre. Je sais pas, j'étais pas exactement à mon affaire, quoi. Je revenais de voyage. je sais pas. Et puis d'un coup, petite, je me souviens, en plus il y a la scène où je perds ma virginité. Enfin, c'est des trucs, j'étais là, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Je me rendais pas compte. Ouais, mais je savais pas. Puis en plus, il a été très lu, petite, donc il est lu dans les écoles. Comment j'ai mis ça? Je sais pas. J'ai un peu, j'ai aucune explication. Et à la fois, c'est ça qui fait que le livre a marché aussi, c'est que tu t'es dévoilée et ça a touché le cœur des gens parce qu'on s'identifie à toi. C'est ça. Mais pour moi, dans Petite, le but c'était de laisser des petites pierres derrière pour les futurs aventuriers et ça a plutôt bien marché. Je reçois quotidiennement des messages de gens. Encore oui, bien sûr. Wow. Encore et toujours, c'est chouette, c'est vraiment bien. Des photos, des machins de gens qui partent à l'autre bout du monde après avoir lu Petite. Et Emmenez-moi, c'est le même travail en fait. C'est les gens qui ont perdu pas forcément leur père, pas forcément au suicide assisté. Enfin tout ça c'est un peu c'est à côté, c'est pas grave, mais qui ont perdu la personne qu'ils aimaient le plus et il y a plus et ils doivent continuer à vivre et il y a aucune raison de continuer à vivre, il faut essayer d'en trouver. Et je trouve que c'est très important. Enfin, c'est un livre qui pour moi est utile, même si. Dans quoi est-ce que toi tu as trouvé la raison de continuer aujourd'hui? Accepter l'inutilité de la vie et le fait que rien ne sert à rien. C'est vraiment c'est peut-être ça grandir hein. Je sais pas, mais peut-être qu'on arrivera à trouver la réponse avant la fin, mais j'ai l'impression que j'arriverai pas à être heureuse, j'arriverai plus à être heureuse. Ça a été trop dur, j'ai vécu un truc beaucoup trop dur pour pouvoir être heureuse un jour, mais je peux encore être joyeuse et vivre la joie et la partager, et ça se passe beaucoup par l'amitié pour moi. J'ai des amis très proches, on fait des karaokés, enfin ça c'est dans le livre quand on passe notre temps à chanter mal des trucs nuls et puis ça nous rend joyeux. Et c'est quoi qui différencie la joie de l'état d'être heureux? C'est plus court, c'est plus vivant, c'est direct, t'es joyeux, t'es pas joyeux, t'es amoureux, t'es pas amoureux, enfin c'est quelque chose de très tu peux pas l'attraper pour moi. C'est très libre, justement. Tandis que être heureux, c'est d'une lourdeur. Je sais pas, je comprends pas comment on peut être heureux. Peut-être je suis pas née avec cette capacité. C'est possible que. Tu t'es jamais sentie profondément heureuse à un moment donné? Non. Même sur Dune? Même, j'ai été très joyeuse. Mais... Donc Dune, c'est après la sortie de Petite et avant le départ de ton père, c'est un voilier que tu as acheté pour partir en mer. Et d'où elle t'est venue cette envie finalement? Alors l'idée de partir en mer, c'est un truc d'image mentale. Je me dis les grands aventuriers, les meilleurs, les plus forts, ils partent en mer. C'est Martin Eden, c'est tout ça. Donc partons en mer, allons-y. Et puis il y avait un pote qui m'a dit qu'il y avait ce bateau. Enfin voilà, et du coup j'ai acheté un bateau. J'ai vraiment. Puis c'est le moment où Petite était sortie, donc j'avais un peu d'argent à ce moment-là. Et voilà, puis je l'ai fait. Je me suis pas posé de questions et j'aurais
peut-être dû parce que j'aime pas l'eau, j'aime pas naviguer, j'aime mal de mer, je sais rien faire de mes mains. Il y a aucune raison qui fait que je sois sur un bateau. Ça, vraiment. c'est la faute au pouls, comme tu l'appelles. C'est Voilà, oui. une petite voix dans ton cerveau, dans ta tête, qui te pousse à faire des choses complètement improbables, mais qui au final font que ta vie jusqu'à aujourd'hui, elle a été quand même hyper aventureuse, quoi. Ta vie est une vie de roman. Mais moi, je trouve que j'ai une vie très drôle. Je suis assez contente de ma vie, finalement. Il est encore là, le pouls? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, il est un peu, il est traité. On essaie de traiter ce pouls avec des stabilisateurs de pouls. Je consomme ça en grande quantité. Et voilà, mais il y a quand même enfin, tu peux prendre, enfin, le pouls est bipolaire. Enfin, vraiment, on va pas faire un grand mystère là-dessus. Et je pense que c'est pour toujours. Et même traité, il y a des rechutes. Donc, ma grande question, c'est quelle est la prochaine merde que je vais faire? Mais il en faut pour que tu nous écrives des livres. Mais c'est ça. Non, mais sinon, il faudrait que j'écrive sur autre chose. Et puis moi, je comprends rien aux gens. Donc, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que je vais faire de ma vie, Victoria. Aide-moi. Tu aimerais écrire sur autre chose que ta vie, justement? Bah, je préférerais, bien sûr. J'aimerais bien écrire. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les livres de Sagan. Enfin, des petites histoires, comme ils disent. Alors que c'est les plus grandes. Mais des trucs de romance, de machin avec, enfin, je suis fanatique de ça, quoi. Et j'en suis incapable. Il y a toujours un moment où ça revient à moi. Peut-être que je suis beaucoup trop centrée sur moi. Je sais pas. Je vais en parler avec la psy. On va voir ça. Tu es suivie par une psy? Oh oui, plusieurs. Et ça t'aide? Ouais. Ouais, j'ai appris que j'avais des schémas. Bon, on en a tous. Oui. Et aujourd'hui, tu as 31 ans. Le livre, donc Emmenez-moi, il s'est terminé quand tu avais 30 ans. Enfin, tu as terminé de l'écrire à tes 30 ans. Est-ce que tu es encore petite aujourd'hui? Oh non, elle est morte. Mais c'est ça aussi qui m'a donné envie d'écrire ce livre, au-delà de mon père et tout ça, c'est que j'en ai marre de l'image de petite, de la grande aventurière qui réussit tout, enfin, c'était le cas à une époque. Enfin, j'ai eu quand même des belles années, et puis j'ai pimpé pendant un moment. C'était très drôle. J'avais beaucoup d'admirateurs. Enfin, c'était drôle, vraiment. Et maintenant, je suis dans autre chose. Enfin, vraiment, ça ne m'intéresse plus, et je me préfère avec mes failles aussi. Et il est plus nu, et il est plus tendre pour moi, Emmenez-moi, que petite. J'étais fâchée dans petite, puis maintenant je suis plus fâchée. Contre quoi? Le monde, les gens, la société, l'école, le travail, tout. Et plus maintenant, tu t'es réconciliée avec ça? Bah, je suis plus fâchée, je suis juste triste, quoi. c'est autre chose, mais voilà. Non, j'ai plus aucun avis sur les choses, vraiment. Je me déconnecte vraiment du monde. Et c'est quoi? C'est de l'indifférence? Je sais pas, non, c'est continuer sans moi, je vais vous ralentir. C'est plutôt ça. Je sais pas, j'ai lâché. Peut-être je réembaucherai ma vie un jour. On sait pas, mais pour l'instant, je suis un peu en flottement depuis que mon père n'est plus là, et puis je finis par accepter cet état, donc je vais conserver un petit moment. Après, peut-être que j'aurai de nouveau envie d'avoir un avis, mais c'est ça qui me fait rire dans la différence aussi d'écriture entre Petite et Emmenez-moi, c'est que Petite, il y avait des phrases un peu punchline de j'ai un avis sur des trucs, quoi. Emmenez-moi, il y a plus. C'est vraiment genre démerdez-vous, je vous donne ça là, et puis je vais pas vous dire ce que j'en pense, et puis on s'en fout de ce que j'en pense parce que de toute façon ça n'a aucune importance, le monde, la vie et tout ça. Donc juste je vous laisse ça là, et puis bonne chance. Est-ce que tu as encore des envies de voyage après avoir vécu justement toute cette aventure en stop pour Petite? Est-ce qu'aujourd'hui cette envie d'ailleurs, elle t'anime encore ou pas du tout? Plutôt, oui. Alors moi, j'ai aussi besoin d'un endroit, d'un chez moi. J'ai besoin de la bibliothèque. J'ai besoin de beaucoup de choses. J'ai mon petit chien. J'ai des choses qui me plaisent dans le fait d'être plus sédentaire qu'à l'époque. Mais tous les ans, je pars au moins 3 mois en hiver. Et là, cet hiver, j'ai décidé qu'on partait avec Marcel Pagnol. C'est mon petit chien. On va partir en stop en France, dans le sud. On va descendre. Je sais pas. On va se démerder. Ce sera son premier stop. Et en fait, je suis allée quand mon neveu est né. J'ai un neveu qui est tout petit, et mon frère habite, c'est où? Vers Perpignan. Okay. Et donc, je suis descendue depuis la Suisse pour aller voir le neveu en stop parce que j'avais pas de thunes, et que, enfin, vraiment comme à l'époque, quoi. On repart, quoi. Et j'ai tellement aimé. C'était tellement drôle. Qu'est-ce que t'aimes dans cette idée de faire du stop? Mais parce que tu rencontres des tas de gens auxquels, enfin, j'aurais pas rencontré ces gens sinon.
et on a des conversations, mais c'est lunaire parce que on va pas se revoir, c'est gratuit, il y a pas d'attente, on passe 2 heures ensemble, mais racontez-moi les pires et le meilleur, juste foutez-vous à poil et puis on se parle pour de vrai et on aura un moment assez sympa. Et il y en a qui le font, et il y en a qui sont un peu chiants, il y a tout, mais puis j'aime bien parce que j'arrive dans la voiture, puis moi je me mets en mode animatrice, quoi, je sais pas, de camping ou Club Med, ou je sais pas. Il y a des caméras cachées qui se perdent quand même. Ouais, non, et puis c'est ça. Non, puis du coup, je raconte n'importe quoi, vraiment. Et des fois, j'invente même des vies parce que j'en ai marre que ce soit tout le temps. Enfin, ça, je le faisais beaucoup dans les grands voyages en stop, où je m'inventais des trucs, genre en fait, je suis secrétaire dans je sais pas quelle merde à Nestlé. Enfin, et je ensuite, m'appelle Julie. Voilà, mais tout. Et puis des trucs rien à voir. Et après, des fois, je dis la vérité. Enfin, c'est une manière de parler sans. Il y a pas d'enjeu. Et c'est rare dans la vie les endroits où il y a pas d'enjeu. Ouais. Est-ce que ça te fait te sentir plus libre, justement, ce détachement par rapport aux choses et à la vie que tu peux ressentir ces dernières années? Oui. Oui, je me sens plus libre et plus sereine, en fait. Avant, j'étais très anxieuse. Maintenant, je le suis encore un peu, mais c'est puisque rien ne sert à rien. Enfin voilà, on revient toujours au même point. Et du coup, j'ai l'impression de flotter puis de pouvoir faire un peu ce que je veux et que tout va bien. Et ça, c'est assez récent. Mais ça, c'est même depuis quelques mois seulement, parce qu'avant, j'étais vraiment trop triste. Non, je suis assez contente. Ça rend la vie plus légère. Ouais, plus drôle. Aussi. Enfin, en vrai, il y a que ça. Il y a que d'essayer de se marier quelquefois. La liberté, c'est quoi pour toi? Comment est-ce que tu décrirais? C'est un peu un fourre-tout, quoi. Mais je me sens très libre, en tout cas. Je sais pas exactement pourquoi. Mais je fréquente que des gens qui m'intéressent. Je travaille pas, hein, donc j'ai pas de collègues. Ça me ferait très peur. Je choisis vraiment tout. L'heure à laquelle je me lève, ce que je lis, ce que je mange, j'ai pas de contraintes. Sauf pour Marcel. Mais ça, j'accepte de lui sacrifier un peu de ma liberté. Je peux me tirer de main à l'autre bout du monde. Je dois rien à personne et c'est facile. C'est chouette. T'as fait le lien entre liberté et contraintes. Pour toi, avoir des contraintes, c'est ne plus être libre, ou au contraire, là, les quelques contraintes que ça t'impose d'avoir Marcel, ça peut te permettre de toucher une forme de liberté puisque ça t'apporte un cadre, quelque part? Peut-être, ouais. Après, moi, je vise pas forcément la liberté. C'est très bien d'être libre. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que je vise. on va pas. Voilà. Et il y a des périodes où j'ai été très libre en voyage, où j'avais rien, je possédais rien, j'avais pas un meuble, c'était formidable. Et en même temps, je pouvais être très triste. Il y a des moments où j'ai été très installée dans une vie de couple, vivre en couple, à faire des projets, des choses. Et ça, c'était très beau aussi. Et j'ai pas choisi exactement ce que je veux faire de moi. Donc, je sais. Actuellement, je flotte parce que j'en sais rien. Donc, j'attends. Et quand tu es en Suisse, avec ton chien, dans ton quotidien, est-ce que y a une journée qui se ressemble? Des choses que tu fais le matin qui reviennent tous les jours ou... Bah, je bois du café, ouais. Là, je bois du café. Je promenais Marcel. Tu lis? Oui, souvent. Ça dépend si j'ai des rendez-vous. J'ai pas mal de trucs médicaux, ouais. Mais sinon, je zone, ouais. Actuellement, il y a des moments où je faisais quelque chose, mais là, pour mon année de vacances... Et t'écris quand même, tu viens de sortir un livre, c'est pas rien. Oui, alors ça, j'ai beaucoup travaillé avant ça. Mais là, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était chouette. Et comment est-ce que tu écris? Quel est ton processus, s'il y en a un? Est-ce que c'est plus par courte plage horaire de 30 minutes, 1 heure, ou est-ce que tu t'enfermes pendant une demi-journée, voire une journée, tu ne fais que ça? Alors, il y a un seul truc qui est régulier entre Petite et Emmenez-moi, c'est que Petite est partie d'un article de blog que j'avais fait à l'époque sur l'aventurière Fauché. Et ça s'appelait Pourquoi j'ai choisi le voyage. Et c'était plus de 10 ou 15 pages qui racontaient pourquoi j'ai choisi le voyage. Et ensuite, tout le livre de Petite a été retravaillé par rapport à cet article. Qui, à la fin, il y avait 180 pages, donc il y a eu beaucoup d'ajouts. Et puis, il a fallu construire autour. Et Emmenez-moi, j'ai écrit 5 pages à peu près sur mon père. Et ensuite, ça s'est agrandi. Ça a fait la deuxième partie. Et puis, j'avais écrit une dizaine de pages. J'ai passé 10 heures en terrasse. C'était assez terrible. Au point où on a dû venir m'aider à rentrer chez moi parce que j'arrivais plus trop. J'étais complètement recroquevillée. C'était très bizarre. Et il faisait froid aussi. Pendant 10 heures, t'as écrit dans ce café? Ouais, mais en terrasse. Sans bouger? Ouais.
Et ouais, j'ai complètement perdu la tête et donc j'ai un ami qui est venu qui m'a ramené. C'était drôle. Et ça a donné la troisième partie. Enfin ouais, c'est vraiment par vague où j'arrive à écrire énormément en peu de temps. Enfin 10 heures, mais c'est quand même des pages qui sont assez bonnes, je pense. Il y a peu de choses qui seront jetées. Et ensuite, je travaille autour et je comble. C'est un peu ça que je fais. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire? On arrive aux questions de la fin que je pose toujours. Non, mais on recommence. Oh, j'en sais rien. Ça t'arrive d'être émerveillé face à un coucher de soleil, un lever de soleil, des oiseaux? Il y a un moment dans ma vie dont je me rappelle très bien, j'étais en Dominique, c'est une île qui est entre la Guadeloupe et la Martinique, dans les Caraïbes. Et j'étais à l'arrière d'un camion. Je vais faire du stop plus ou moins, puis on m'avait mis avec les poules. C'était très bien. Et du coup, je traversais l'île comme ça. Et la vue était incroyable. Et c'était dans la jungle. Il faisait beau. Il y avait le vent qu'il fallait. Et je sais plus quelle musique passait, mais c'était la musique qu'il fallait. Et il y avait une sorte de moment de grâce. Et c'est, je pense, le moment où j'ai été le plus émerveillée dans ma vie. Donc voilà, quand on me dit émerveillement, je pense à ça. Wow. Mais après, le coucher de soleil, je m'en fous en général. Pour casser le charme du truc. Non, c'est après un moment pareil, mais je sais pas, j'ai eu... C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de voyager comme avant, parce que quand t'es plus émerveillé justement par les couchers de soleil, c'est le moment de rentrer chez toi. Selon moi. Dans quoi est-ce que tu arrives à trouver de la joie aujourd'hui? Bah, les karaokés avec mes amis, ça, c'est un truc, et je joue beaucoup. Je joue aux cartes, je joue à des Terraforming Mars, enfin, des grands jeux de plateau qui durent des heures et des heures, avec des gens qui sont très, très chers à mon cœur. Ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie. Et dans les rencontres que je fais quand même, parce que là, j'ai eu plusieurs salons littéraires, des trucs comme ça, et les gens sont super fun. Certains, il y a des Mongols comme partout, mais il y en a où vraiment j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Et ouais, non, beaucoup de choses m'apportent de la joie. Un bon livre, ça m'apporte énormément de joie. Une bonne phrase dans un bon livre, enfin, peu importe, je suis assez vite... Quel est le dernier bon livre que tu as lu, qui t'a complètement inspiré? Je l'ai découvert assez tard, de Philip Roth, je sais pas si tu connais. De nom, mais j'ai jamais lu. Mais je sais pas, je crois pas que c'est un livre qui est très recommandable, mais ça s'appelle Portnoy et son complexe. Okay. Et je suis tombée sur ça il y a quelques mois, et je trouvais ça formidable, mais je sais pas si on a... Ouais, je sais pas. Voilà, fais ce que tu veux avec ça. Bah écoute, on passe du coq à l'âne, l'amour, quelle place il prend dans ta vie? Bah, beaucoup, on a que ça, non? Non, c'est le truc central. Ouais, sans amour, il n'y a rien, c'est vrai. Voilà. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent? Mon Dieu. Mais je me souviens de la question qu'on l'avait eu à l'époque. Toujours, ouais. Et puis qu'à l'époque, je sais plus ce que j'avais dit. J'aurais dû me réécouter. Ça aurait été bien qu'il y ait une continuité comme ça. Ouais. Il y aurait eu une continuité dans ma vie à un moment. On verra, on réécoutera. Peut-être qu'à tout moment, tu vas nous sortir la même chose. Ouais, non, je pense pas. Ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens? C'est quoi la question déjà? Quel message? Qu'est-ce que tu aimerais dire à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Peut-être un cri du cœur, un coup de gueule, quelque chose qui t'anime et que tu as envie de partager. Mon Dieu, je vais trouver. J'ai bien un truc... Non, je regarde les murs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui me glisse à de la neige. Non, ça marche pas. Toi aussi, tu regardes. Je crois que j'ai plus grand chose à dire. Je crois que tout ce que j'avais à dire, je l'ai mis dans Emmenez-moi. Donc allez lire. Au pire, vous perdez pas grand chose. Ouais. Je sais pas, c'est le prix d'une place de cinéma en France. C'est assez cool. Ouais. C'est un assez bon livre. Il est formidable. Donc lisez-le et puis écoutez Nouvel Œil et puis vivez la vie. Et puis ouais, puis essayez d'être joyeux. Non, voilà. Mais vraiment, je l'ai lu en 2 jours, Emmenez-moi. Et je te le disais tout à l'heure, mais j'aimerais que tu en sortes un par an parce que attendre 7 ans, c'est trop long et t'écris vraiment bien. Mais t'oublies mes vacances. Oui, mais bon, des vacances de 7 ans. Mais non, t'as un vrai don pour l'écriture et c'est trop agréable de te lire, c'est fluide. Enfin, on n'a pas envie de poser le livre, quoi, et on en reveut même quand c'est des sujets qui sont pas faciles. T'arrives à les rendre hyper accessibles et on a envie de tourner les pages, donc c'est fort. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Allez lire Emmenez-moi. Et Petite, si vous ne l'avez pas lu non plus. D'ailleurs, j'ai relu Petite après, du coup. Oh là là, bah tu connais mieux mes trucs que moi, parce que j'ai relu aucun des deux depuis. C'est vrai? Bah non. Mais tu me diras. Je peux me redire ce que je dis. En fait, après Emmenez-moi, j'en avais pas assez, j'avais envie de continuer à te lire. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça fait 2 ans que j'ai pas lu Petite.
je connais plus ce livre quelque part, je vais avoir l'impression que c'est un nouveau, donc je l'ai relu. Il est bien. Il est génial. Ok. Mais vraiment, enfin, je me suis dit, mais déjà, son âge, elle avait une maturité dans ses mots, dans son écriture qui est... Pour moi, c'est un don. Enfin, vraiment, t'as ça en toi, quoi. Donc, ne t'arrête pas. Beaucoup. Merci Sarah Merci pour à tout. toi. Merci pour ce moment. À bientôt. Dans 7 ans. Avant. Merci à toi pour ton écoute jusqu'ici. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager à qui en aurait besoin. J'anime et produis cette émission seule depuis 6 ans, et pour encourager mon travail, tu peux laisser quelques étoiles et un commentaire sous l'épisode, et en faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil. On peut aussi se retrouver sur Substack, j'y écris une newsletter, 1, 2, 3 soleil. J'essaie d'y déposer autant d'amour que de bribes d'inspiration pour construire une pensée loin de l'instantanéité des réseaux sociaux. On est déjà toute une jolie communauté de soleil, et tu pourras t'inscrire au club lecture que j'anime tous les mois. Voilà, merci pour tout, et en attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit, et surtout, de faire des choses folles.